Ouh, bah vous savez quoi, ça fait plaisir de la revoir cette la Ferrari. Charles Leclerc ou pas Charles Leclerc, quand ça bouchonne, ça bouchonne. On a GMK en SVJ. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Je démarre place du casino, il est à peine midi. Et tout commence tranquillement, c'est encore très vide. Pour le casino c'est normal, avant midi il n'y a jamais rien, ça démarre vraiment à midi tout doucement. Par contre à l'hôtel de Paris il peut déjà y avoir des choses, mais non, c'est vide aussi. Regardez comme c'est calme, pas un bruit, on se croirait dans une bibliothèque. Je croirais que c'est un décor tout ça. C'est très très beau comme ça, il n'y a pas un poil de vent, il y a un ciel bleu, pas de bruit de voiture, il n'y a rien qui passe. Vous voyez, c'est encore bien vide devant l'hôtel de Paris. Il n'y a que 4 voitures ici devant. On démarre très doucement. Bienvenue à vous d'ailleurs. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Allez, on repassera plus tard par ici. Une agressivité d'une M3 CS quand même. Je peux juste lui mettre un échappement. Vantage, vous la reconnaissez celle-ci, je vous l'ai filmée il n'y a pas longtemps sur le port, ça vous dit quelque chose? Et après la dernière Vantage, on a un modèle un peu plus ancien, très joli avec les feux translucides. Ouais, j'entends un truc descendre là, ok. Avez-vous reconnu la personne à bord de ce jet fighter? La conduite de brigands. Oh, les downshift, ils mettent une claque. Les couleurs italiennes peintes sur une voiture italienne. Et là par contre, pas beaucoup de couleurs, hein. Gris-gris. Une très jolie config. Très classe. Et deux Ferrari noirs qui se croisent à présent. V8 contre V12. Ah bon, la McLaren P1, j'étais pas prêt. Plaque française. P1, plaque française. Je suis actuellement choqué les amis. Je m'y attendais pas du tout. C'est une belle prise. Il est chaud bouillant avec la turbo. Là, ils ont rentré une nouvelle 750S Spider chez McLaren. Sur la 750S, le pare-choc est toujours peint totalement de la couleur de la voiture. Tout ça là. Ah, par contre, il y a un petit truc qui va pas là. Les jantes noires, ça va bien avec le toit noir de la voiture, ok, mais les étriers sont rouges à l'intérieur, il y a des détails orange. Pas du tout la même couleur, vous voyez? Tac. Et tac. Et si vous voulez connaître le prix de la voiture, on a les détails ici. Presque 400 000 €. Sachant qu'elle a 62 000 € d'options. Par exemple, le lift system pour lever la voiture, 2800 € l'option. La caméra à 360 degrés pour se garer, 4500 €. La housse pour couvrir la voiture dans un garage, 760 €. Le carbone à l'avant de la voiture, 8500 €. Ici, là c'est en carbone. Et est-ce qu'il y a autre chose aussi, là peut-être sur le capot? Ouais. Ici c'est du carbone aussi. Et la peinture de la voiture c'est une option MSO à 10 390 €. C'est pas une couleur catalogue classique, apparemment ce gris clair. Et à ses côtés on a une très belle Artura Spider. Là par contre les étriers sont verts et les détails à l'intérieur sont verts aussi autour du siège. Bon après non, c'est peut-être même un peu jaune. C'est pas exactement la même couleur non plus, mais bon, ça ressemble déjà un petit peu plus. 327 000 €, dont 52 000 € d'options. Le lift system ici, il est à 2800 €. Ces jantes sont en option, elles sont plus légères et elles sont à 5650 €. Elle a l'échappement sport à 4440 €. C'est une peinture MSO aussi, 9480 €. Pour cette Artura Spider disponible chez McLaren Monaco. Il y a une S Brabus coupée qui vient d'arriver devant la concession Mercedes. Vert militaire avec le pare-choc carbone Brabus, les jantes Brabus, l'échappement incrusté dans le diffuseur carbone Brabus. Elle est très cool, mais il a laissé AMG S63 derrière, il n'a pas écrit Brabus.
c'est très sinistre. Et il est suivi par un GLE 53 tout neuf. Il est vert, je sais pas si vous voyez bien. Donc là je passais devant le Grimaldi Forum, là où se tient le Top Marque Monaco par exemple, une fois par an. Et on a un point de vue à présent sur Mare Terra, qui est juste derrière, qui va jusque tout là-bas. Ces immeubles là, qui ont les piscines de l'autre côté que je vous avais filmé. Et là, les 3 villas qui donnent de ce côté là. Et derrière il y a les 7 autres. Et là vous voyez, ça c'est une villa, 2 villas, 3 villas. Alors, ici on a le Rolls Cullinan de démo de chez Rolls, je vous ai déjà filmé. Dans une couleur vraiment peu banale. Ils en ont un autre ici en gris, ainsi qu'une énorme Phantom 8. Et chez Scuderia Ferrari, ils ont aussi leur voiture démo devant, ce Purosangue bleu dans lequel j'étais déjà monté une fois, souvenez-vous. Avec celle-ci on l'a vu l'autre fois. Qu'est-ce que j'entends là-bas? Porsche Turbo. Il est chaud avec la Turbo S-Cab. Et la S-Brabus en mouvement. Il était valve fermée, ça s'est entendu. BMW M3. Grave clean. By MCC Monaco les amis. Concession. Waouh, j'étais pas prêt les amis. Veyron, aileron up. Oh, oh, quelle voiture de dingue. Alors ça, c'est dinguissime les amis. Le W16 là. Oh, aileron levé, voiture rabaissée, elle prend pas une ride avec ses feux de grand sport. C'est l'une des seules qui sont sorties de l'usine avec des feux de grand sport. Je sais plus où je vais moi. Allez. On est quel jour là? On est mardi, un mardi de janvier. La journée n'est pas finie en plus. D'ailleurs là je passe devant les pubs, regardez, ils ont mis à jour les pubs Pastor là. Ils ont rajouté Mare Terra. Ils viennent de changer la pub parce que c'est Pastor qui est à l'origine de la construction de Mare Terra, entre autres. Ah, regardez avec la vitre, si la Tesla bouge. Ah non mince, j'ai pas eu, je voulais avoir le reflet de la M4 dans la vitre. On repassera une autre fois. Alors, salut. Regardez ce qui arrive là, juste derrière. Ah mince, il tourne là-bas. Une GTO. Bon, bah alors du coup j'y vais aussi. De toute manière j'y allais. J'étais en train de me rendre à la place du casino. Qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? Bah, il y a la GTO qui est en train d'arriver ici même. Mais vous aurez remarqué qu'il y a de nouveau les palmiers sur la place du casino. La dernière fois, je vous ai montré qu'ils pouvaient les remettre dans les bacs là. Ils vont garer la GTO juste ici, je me dépêche. Regardez la couleur de la S. Hop. Petite marche arrière en 599 GTO. Très plaisir. Le trafic monégasque est de retour. SL63 AMG, Rolls-Royce Phantom 8, Porsche Turbo Cab. Waouh, le retour. La violence de cette voiture en race mode. Oh, bah vous savez quoi, ça fait plaisir de la revoir cette la Ferrari. Première fois en 2025. J'ai beau l'avoir vu beaucoup de fois dans ma vie, une bonne dizaine de fois. C'est toujours plaisant à voir, surtout qu'elle n'a pas une configuration classique. C'est-à-dire le rouge toit noir qu'on voit habituellement. Là c'est un gris qui à l'ombre ne ressort pas tant que ça, mais au soleil il y a des reflets carrément bleus. Et en plus de ça, elle a le pare-brise teinté et les rétroviseurs carbone et le toit carbone. Aussi l'option du toit carbone assez rare. Les vitres noires, enfin ça fait vraiment un cockpit
La voiture, elle est presque pas réelle quand on la voit comme ça. Et les étriers jaunes en plus de ça, avec l'écusson jaune, franchement, elle est parfaite. Il y a juste les écritures de pneus Pirelli, ça on aime ou on n'aime pas. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres comme ça. Donc c'est pour ça aussi que ça me dérange pas de la revoir et de vous la refilmer. Tout dans le détail. Ils sont allés jusqu'à teinter le petit clignotant ici sur la porte. Quelle voiture là, la Ferrari. Ça met toujours une claque, hein. Avec la petite F12 grise dans le fond, gris mat. La petite paire est jolie. Les pots d'échappement noirs également. Les feux teintés. J'espère juste la revoir aujourd'hui en plein soleil pour vous montrer un petit peu les reflets dont je vous parlais juste avant. Ouais, là, la Ferrari, ça reste vraiment une de mes voitures préférées de toute l'histoire. Des hypercars. Regardez ce design, même la porte, comment elle est designée avec la poignée camouflée en dessous. C'est vraiment trop bien pensé. Ils ont fait un truc vraiment hyper révolutionnaire, je trouve, quand ils l'ont sorti là, la Ferrari. Ils ont vraiment osé et ça a toujours plu. Il y a toujours eu l'unanimité sur cette voiture-là. Des fois, on est un peu choqué, genre par exemple la McLaren Senna, quand elle est sortie, la plupart des gens, ils étaient un peu choqués du design et au final, on s'y est fait. Mais là, la Ferrari, non. C'était osé, mais ça a tout de suite pris avec le V12 hybride. C'était la première fois d'ailleurs que Ferrari sortait une voiture hybride. Ah bah le retour. Désolé pour le contre-jour ici. Là on a bien la forme de la voiture quand même. Très contre-jour là, ça pouvait pas être plus contre-jour que ça. Désolé. Je vais me poser un peu par là et j'étais en train de me dire quand même que là, j'ai déjà vu aujourd'hui la Ferrari P1 Veyron. En pas si longtemps, situation random à chaque fois. C'est très beau, ça fait très plaisir. C'est des voitures incroyables. Mais si vous en voulez encore plus, c'était une Bentley le bruit, restez bien encore sur la suite de la vidéo. Parce que comme vous le voyez, on n'est pas à l'abri de nos surprises à Monaco. C'est quoi la jolie Mercedes 190 SL qui va arriver devant nous. Sublime. Avec la plaque 190. Il faut deviner les voitures à contre-jour. Ça, qu'est-ce que c'est? Puro Strongway. Celle-ci à présent, Spectre. Par contre, ça m'éclate les yeux actuellement. Comme par hasard, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Il est tout petit ce camion. Vous pouvez pas charger une Rolls-Royce là-dessus, hein. Par exemple, là, la Rolls, juste ici. Juste quand je parle de Rolls, elle est très belle cette down. Intérieur rouge, je crois. Je suis pas sûr qu'elle puisse aller dessus, hein. Et après la GTO, la GTB. Ah, j'étais pas pris l'Axel. C'était purement gratuit, le petit V12. Et là, on a la Huracan qui arrive derrière la nouvelle 992 Targa GTS. Et un Bentayga aussi. Les bouchons monégasques. Une Rolls ici à présent. Et cette petite Fiat 500. Une Abarth même. Urus, mais il y a surtout un Rolls Cullinan doré qui vient de passer avec l'insigne doré à l'avant. Il était majestueux, je le vois pas souvent celui-là, capot alu en plus, dommage, il faudra que je le revoie pour mieux vous le filmer. GT3 Touring et S63 coupé juste derrière. Les deux en noir. Oh, je suis dégoûté, la Waouh, le petit downshift. La GTO, elle est arrivée sans prévenir comme par hasard, il n'y avait rien, regardez, il n'y a personne. Il est arrivé là en une microseconde, en plus il a un peu accéléré là, mais le temps que, bam, je me réveille, je sorte la caméra, il était déjà là-bas, c'était désert. Vous voyez là par exemple les gens traversaient, ils se seraient arrêtés, normal, voilà. Là il n'y avait personne, c'était le désert comme par hasard quand la GTO arrive. Il faut vraiment que je reste à l'affût, j'ai pas le droit de regarder mon tail une seconde. Oula, il roule où lui? Regardez. Il roule où? Qu'est-ce qu'il fait? Encore un nouveau G63 en mat. Décidément, ils en vendent que des mats, hein. Et à chaque fois, c'est une couleur de mat différent. Allez, encore une nouvelle 92, là, vous voyez. La grosse bouche. Ça lui fait... On la reconnaît bien. La grandeur de cette voiture. Oh, la porte arrière, c'est trop. 62S, cette Maybach. Un salon roulant avec les petits rideaux que vous pouvez tirer derrière là, enfin les tirer, vous appuyez sur un bouton, hein.
Vous préférez quoi les amis, entre la petite Abarth, la Fiat 500 Abarth qu'on a vu tout à l'heure, ou la petite Mini ici, la toute petite Mini. Regardez la taille qu'elle fait par rapport à la Mercedes par exemple. On va voir s'il est encore chaud. Ça n'a pas loupé. C'est un missile cette 992 Turbo S1. Alors cette nouvelle C63. Bon, on a eu une accélération en live qui était vraiment nulle. C'est plus ce que c'était les C63 MG. Hein. Et après la GT3 Touring noire, nous en avons une grise. Regardez cette ancienne Lotus, c'est pas courant ça. Du jaune sur un Urus et du jaune sur une Alpine. Pas de jaune sur ces petits pulls de chien. C'est quoi ça s'appelle? Finlandaise. Ben, ça fait de la route. Charles Leclerc avec sa 812 compétitionne Aperta. Je ne l'avais jamais vu. J'avais jamais vu. Ah, on voit son petit chien. J'avais jamais vu Charles Leclerc avec sa 812 compétitionne Aperta, dites-vous. Et il l'a pas depuis récemment, hein, ça fait longtemps. Blanc mat. Donc ça fait plaisir à voir. C'est stylé. Qu'est-ce que vous pensez de sa config? J'aurais pas forcément pris ça sur une Aperta, sur une compète. Mais elle est quand même sympa. Avec le numéro 16 sur le côté, son numéro. Je vais aller l'attendre au carrefour là, vu que ça bouchonne un peu. On dirait qu'elle est en position haute, hein, sa voiture, parce que le pare-choc m'a l'air assez haut. Charles Leclerc ou pas Charles Leclerc, quand ça bouchonne, ça bouchonne. C'est la version Aperta, il peut enlever le toit. Et les écussons peints sur la peinture. Moi je préfère la Competition en coupé personnellement, mais Aperta c'est aussi sympa à voir, hein, franchement. C'est 812, Competition 812. Bon, je pourrais aller marcher encore à côté de lui dans les bouchons, mais je pense qu'on l'a assez bien vu pour aujourd'hui. Electric mode. Je vous avais pas filmé une américaine là. Une belle Corvette. Cette sonorité magique. Là on a une M5 Comp. Plaque russe. Une config bien énervée. D'échappement en plus. Ah non, c'est une M5 CS, pardon. En disant M5 Comp, j'étais pas sûr de moi. Dans ma tête, je me disais non, je dis une bêtise. Effectivement, c'est la CS. Très rare encore. Hein. Le convoi AMG suisse. Ouh, mais c'est la SP3 de Carlos Sainz, ça. Bah alors là, les amis, j'étais pas prêt. La Daytona SP3 de Carlos Sainz qui rentre au parking. C'était pas lui au volant, je vous l'accorde. Je l'ai vu récemment. Avec lui au volant, si vous avez vu ma vidéo, si vous l'avez pas encore vu, bah, elle sera dans mes dernières vidéos. Mais j'étais pas prêt et ça fait toujours quelque chose de voir une SP3 arriver au loin là. Quand je la vois arriver, elle est très large, elle avale la route, très impressionnante. J'étais KTRS. Waouh, le retour, regardez ça quand elle mange la route en race mode.
Wow. Dans le vélo, le coup de pression là du W16. Ok, bah je suis content. J'ai eu son retour. Voilà, quand je l'ai vu arriver en bas là, ça m'a fait quelque chose. Le temps que je me mette en place, que je filme, il y avait personne, il était déjà là. Je pense que ça vous a fait une belle image quand il est arrivé là. Waouh, franchement, quelle journée là. Un petit mardi de janvier. J'ai rentabilisé ma journée déjà. Sachant que je spotte pas les soirs en hiver, sauf le week-end des fois. C'est tellement paisible en hiver, Monaco. Regardez ça. Très très paisible. Je vais utiliser mon grand zoom pour regarder ce qu'il y a sur la digue ici. C'est une Ferrari California T. Regardez jusqu'où je peux zoomer. Et ben, avec ça, je peux rien louper. Hein. Couleur de ce Bentley Bentayga. Ce range Mansory. Vous allez voir à l'arrière. Tout l'intérieur est refait aussi. À l'avant, vous voyez le logo Mansory qui s'allume. Et regardez derrière, c'est aussi allumé Mansory. Vous voyez, dans le carbone, il y a écrit Mansory, c'est allumé. Et on a GMK en SVJ. Quel avion de chasse cette voiture. C'est fou, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je vois une SVJ. En tout cas, il a dû mettre le chauffage dans la voiture parce que là, il fait 9 degrés. Et décapoté en SVJ, fenêtre ouverte, il doit quand même y avoir du vent. Et ouais, on dirait pas, hein, mais regardez, je mens pas. Il fait là 8 degrés actuellement apparemment à Monaco. Et puis ça descend encore un peu après.